Plamiel Kandem, entrepreneur fondatrice de Au Plaisir d'Offrir, revient dans cette édition de Femina sur son parcours entrepreneurial en tant qu'expert en relations clients. Elle nous présente sa vision du leadership féminin ainsi que l'importance de l'autonomisation de la femme comme levier du développement durable au Cameroun. Je suis Plamiel Kandem, entrepreneur camerounaise. J'ai une entreprise qui fait le gift design, tout ce qui est cadeau d'entreprise aux particuliers pour tout type d'occasion. Et en parallèle, je suis formatrice en expérience client. Donc, j'accompagne les entreprises à améliorer la qualité de service et par conséquent améliorer leur productivité. Alors, curieusement, mon parcours académique est très éloigné de mon parcours professionnel aujourd'hui. Mais une chose reste et demeure, c'est de bien faire ce qu'on fait. Quand on a des compétences, de les mettre au service de la société pour résoudre un problème. J'ai étudié le conflict management, la gestion de conflits, mais c'était purement à l'échelle inter-pays, à l'échelle étatique avec les ONG. Aujourd'hui, je peux dire que cela m'a impacté dans ce que je fais aujourd'hui, tout ce qui est qualité de service, mais c'est parce que la gestion de conflits à l'échelle mondiale est aussi importante à l'échelle familiale. Aujourd'hui, dans tout ce que je fais, que ce soit dans le monde professionnel, dans l'entrepreneuriat, comme dans l'aspect familial, la gestion de conflits a un impact sur ma vie. J'ai travaillé pendant 13 ans à la télé, dans la communication, mais toujours en back-office, en tant que Human Resource Management, en tant que Business Development Manager. Donc, j'ai beaucoup fait de la gestion de projets à la télé. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup façonné aujourd'hui en termes d'organisation, en termes de gestion d'équipe, en termes de qualité de service, en termes d'exigence dans la production. Donc, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. C'est une expérience qui m'a beaucoup apprise et qui m'a vraiment définie aujourd'hui. Je dirais que c'est cette expérience actuelle qui m'a le plus marqué parce qu'au quotidien, les personnes qu'on forme, les entreprises qu'on forme, les équipes qu'on forme, on a ce plaisir de voir l'impact. Parce qu'on se rend compte que les entreprises et les chefs d'entreprise ne savent pas forcément quelle est l'importance d'avoir une bonne qualité de service. Ils ne savent pas forcément quel est le lien entre la qualité de service et le rendement de l'entreprise. Alors, pouvoir leur faire voir cette lumière-là, pouvoir leur montrer cet impact-là, pour moi, c'est une grosse victoire. Parce que particulièrement au Cameroun, moi, ça a été mon combat parce que la qualité de service, il y a un gros travail à faire et à toutes les échelles. Et je pense que ça va aussi dans l'éducation des enfants plus jeunes pour qu'à l'âge professionnel, on n'ait pas la même gravité de situation. Donc moi, c'est quelque chose qui, je pense, est très important parce qu'on a un impact direct sur la vie de plusieurs personnes. On a un impact direct sur les entreprises et sur leur productivité. Et ça fait plaisir. Je pense que le leadership féminin a ceci de particulier que les femmes sont le moteur de la famille. Les femmes sont le moteur de la société. Et je pense que donner du pouvoir, donner du leadership, apprendre le leadership aux femmes, c'est construire des sociétés beaucoup plus efficaces, c'est construire des sociétés beaucoup plus productives. La femme a ce truc-là qui fait d'elle le leader, la locomotive de tous les projets. Quand une femme est outillée pour faire quelque chose, elle le fait vraiment bien. Donc, je pense que la femme, si elle est bien outillée en tant que leader, peut vraiment drainer beaucoup plus et plus vite. Alors, je pense que la femme a un rôle d'éducateur. La femme a un rôle d'encadreur. Parce que je pense que la femme, de par son intrinsèque cœur, la femme, de par ses potentialités, de par ses qualités de femme, son cœur de femme, elle est celle qui doit éduquer, elle est celle qui doit encadrer, elle est celle qui doit maintenir l'équilibre. Je pense que si plus de femmes prennent leur rôle de femme et de mère un peu plus au sérieux, on aura une société un peu plus équilibrée et une société un peu plus paisible. Poursuivre une carrière internationale quand on est une femme, c'est un choix difficile à faire quand on a déjà un compagnon, quand on veut s'engager à bâtir un projet de famille. Particulièrement dans mon cas, ça a été ça. Quand je travaillais pour l'ONG, j'avais une carrière internationale où je voyageais beaucoup. Alors, décider de rentrer au Cameroun, ça n'a pas été une décision facile.
Mais parce que j'avais un projet de vie avec celui qui était à l'époque mon futur mari et qui aujourd'hui est mon mari, j'ai décidé de faire ce sacrifice-là, de rentrer dans un territoire un peu inconnu, prendre ce risque-là, juste parce que voilà, il fallait que je l'accompagne et qu'on bâtisse ce projet qu'on avait tous les deux. En tant que femme leader, l'une des causes qui me tient le plus à cœur, c'est l'épanouissement des femmes, c'est la liberté des femmes, c'est l'autonomisation des femmes. Je pense que si les femmes prennent conscience de mieux en mieux qu'elles peuvent être femmes et être épanouies, être femmes et être autonomes, être femmes et être leader, ce serait tout gagné. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui, parce qu'elles sont femmes, ne pensent pas qu'elles peuvent réussir ou qu'elles peuvent prendre les devants de quoi que ce soit juste parce qu'elles sont femmes. Je pense que si ce combat est gagné, on aura une société beaucoup plus juste. Ce serait l'éducation des femmes. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire sur l'éducation des femmes. Au Cameroun, il y a encore beaucoup de femmes, de filles qui n'ont pas accès à l'éducation. Je pense que ce pan-là, s'il est résolu, on pourra résoudre pas mal de problèmes par la suite. Je pense qu'il faudrait que beaucoup plus de femmes aient accès à l'éducation. Et quand je parle d'éducation, ce n'est pas seulement l'école B.A.B.A. apprendre à lire, à écrire, c'est pouvoir avoir des formations professionnelles. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, dans notre société, vont à un certain niveau scolaire et après commencent les maternités, le foyer et tout ça, et arrêtent tout. Pourtant, c'est possible pour une femme de bien garder un foyer, d'éduquer des enfants, mais de pouvoir s'épanouir professionnellement.